J'ai une histoire un peu particulière, un peu un rapport profond, je dirais, avec le sport, puisque j'étais en cas d'obésité autour de mes 18 ans. Donc je suis monté à 116 kg. Et en fait, c'est là que j'ai enfin connecté avec le sport. Des fois, il faut arriver un peu au fond du trou pour remonter. Moi, c'est Florent Da Silva, j'ai 32 ans. Je suis de la région de Marseille. Je suis né à Marseille, j'ai grandi dans la région, j'ai fait mes études ici depuis le bac. Et j'ai une formation qui n'a rien à voir avec le sport à l'origine. Je suis professeur en fait d'anglais. Donc j'ai fait des études littéraires, surtout en littérature américaine. J'ai aimé lire très tôt. Mon père, par contre, a toujours été un grand sportif, mais on n'a jamais trop connecté là-dessus et je ne voyais pas l'intérêt du sport en fait. Je m'amusais pas trop. J'ai été en surpoids à partir de l'âge de 6 ans, donc c'était vraiment une souffrance pour moi, en fait, une douleur de faire du sport parce que j'aimais pas ça, je voyais pas l'intérêt et j'avais d'autres choses intéressantes à faire. Ça n'a pas du tout été le coup de foudre entre le sport et moi au début, c'est après que ça a changé. Et quand j'ai atteint un petit peu le point de non-retour où j'étais très en surpoids et que ça me mettait très très mal à l'aise, j'ai eu une sorte de déclic qui était un peu double. C'est quand j'ai compris sur le point nutritif et énergie qu'en fait la graisse, qui me complexait beaucoup, était que de l'énergie non dépensée, qui du coup fallait réduire mon apport calorique et dépenser plus d'énergie. D'un coup, mathématiquement, ça s'est mis en place pour moi. J'ai dit double parce qu'il y a ce côté un peu cérébral et il y a aussi ce truc très bête que je mentionne souvent, c'est que je regardais une série sur les super-héros qui était Arrow, une série sur Green Arrow, et l'acteur qui jouait le personnage était extrêmement fit en fait, et il y a cette scène où il fait un entraînement très très dur en fait, où il s'entraîne sur des sortes de tractions où on saute comme sur une échelle. Et avant, ça m'aurait fait ce truc de cette personne-là, en fait, c'est une sorte de surhomme, j'appartiens pas à la même catégorie. Et là, d'un coup, j'ai eu le déclic de me dire, en fait, si je mets les choses en place pour atteindre un niveau de fitness aussi haut, je peux peut-être y arriver. Et à chaque fois, j'y pense, à tel point qu'en fait, la musique de la série est devenue un peu mon rituel de sport où je me la mets depuis presque une dizaine d'années avant chaque entraînement, comme une sorte de mise en place de ma pratique sportive. Et ça m'a beaucoup inspiré, du coup, jusqu'à ce que j'arrive à faire l'exercice qu'on voit dans la série. J'ai commencé le sport en 2014, donc ça va faire 10 ans pile là, en mai 2024, grâce au RPM notamment, le programme d'Emils. Et j'ai perdu autour de 35 kg. Donc c'est ça qui m'a emmené à avoir une pratique sportive régulière et m'épanouir aussi dans la vie par rapport à ce changement-là. Et c'est aussi ça qui fait que je suis là finalement et que j'ai cette envie de transmettre aussi un rapport au corps plus sain et puis à des moyens de mettre du sport dans sa vie aussi et d'en voir les bénéfices. Pourquoi coach? Qu'est-ce que je pense aimer? Je pense que ça entre en synergie avec ma formation d'enseignant aussi, c'est qu'il y a cette idée de transmission des connaissances et du savoir-faire pour aider les gens à se sentir mieux surtout, parce qu'on se rend compte à quel point c'est multiple en fait ce mal-être qu'il peut y avoir par rapport à mal-être physique, la perte de poids ou des fois le gain de poids dans d'autres cas. Donc je pense que c'est surtout l'idée de transmission. Le déclencheur par rapport au CQP, je pense que c'est assez drôle parce que ça coïncidait à un moment où je me demandais aussi dans quelle direction j'allais aller professionnellement et ça a un petit peu popé dans ma vie sur les réseaux sociaux. Au moment où j'envisageais ça, c'est un peu une revanche personnelle aussi pour moi de pouvoir devenir coach sportif et finalement c'est entré dans ma vie, un peu dans mon champ de vision au moment où je me demandais si c'était possible pour moi, si j'avais la condition physique, si j'aurais le temps aussi de faire cette formation-là. Et finalement, toutes les étoiles se sont un peu alignées pour que je puisse la faire. To get something you never had, you have to do something you've never done. Donc pour obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est une phrase de Denzel Washington je pense qu'il avait prononcée dans un discours pour une remise de diplôme aux États-Unis. Ça peut paraître bête quand on l'entend, mais quand on y réfléchit, finalement, je trouve que ça touche un peu à cette idée de zone de confort qui m'a beaucoup paralysé finalement dans ma jeunesse parce qu'il fallait se faire violence un petit peu pour, dans mon cas, se débarrasser du surpoids et avancer un peu dans sa vie. Et on se rend compte que la zone de confort, c'est aussi là où il ne se passe rien, c'est un peu la zone où on n'évolue pas.
et que pour obtenir les choses qu'on veut dans la vie, il faut aussi sortir de ces schémas de pensée, de ces schémas de fonctionnement, puisque pour obtenir quelque chose qu'on veut, qu'on n'a jamais eu, il faut changer sa façon d'être et donc faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc ça, c'est une phrase qui me parle beaucoup ces dernières années. Tu veux que je te dise un truc étrange ? Je suis très heureux.